Portrait d'artiste, découverte, Hugo Cherel. C'est comme ça, tous les mardis à cette heure-ci, on a le grand plaisir d'accueillir Hugo pour son portrait d'artiste. Bonsoir Monsieur Chorol. Mais salut Cécile, ça va bien? Bah oui, Cerise n'est pas là, Hugo non, il n'est pas là. Non, personne n'est là, mais ils travaillent mais ils sont pas à l'antenne tout de suite là. Travailleurs de l'ombre. Oh, c'est ça, voilà, les coulisses. Salut à toi chère Cécile et salut à toi cher auditeur de Sun qui, comme moi et Richard Anthony, entendait parfois siffler le train. Cette parenthèse ferroviaire pleine de radio et de nostalgie, à tous les sens du terme, refermée. Et tant que Donald Trump n'est pas aux commandes de cette planète et qu'il y a encore le droit d'écouter de la musique afro-américaine sans être fiché par la NSA, je vous propose de passer quelques minutes ce soir en compagnie d'Elizabeth Cotten, une des figures majeures, bien que pas si connue, du folk blues américain. Elizabeth Liba Cotten, Neville pour son nom de jeune fille, est née en Caroline du Nord en 1895, 60 ans avant le discours de Martin Luther King, dans l'Amérique sudiste et esclavagiste, l'Amérique des champs de coton, du gospel, de Tom Sawyer, des bateaux munis de roues à aubes glissant sur les fleuves, du Ku Klux Klan et de la ségrégation. D'extraction modeste, mais non miséreuse pour autant, Elizabeth Cotten, c'est la dernière d'une fratrie de 5 enfants et elle grandit à Chapel Hill. Elle travaille dès l'âge de 13 ans comme serveuse aux côtés de sa mère dans des restaurants. Et elle avait déjà pris l'habitude d'emprunter en cachette le banjo de son frère depuis toute petite. Aux alentours de ses 8 ans, elle s'achète une guitare au dépôt-vente du coin pour $3,75 et ça va être là une révélation. Gauchère, elle tient sa guitare de manière inversée, c'est-à-dire que elle frette, c'est-à-dire qu'elle barre les cordes de la main droite et les cordes basses se retrouvant vers le bas, elle exécute des figures simples avec celle-ci, avec ses doigts gauches, en contrepoint de la mélodie qu'elle exécute avec son pouce droit. Donc bref, elle joue de la guitare complètement à l'envers. Sacrée méthode. Hein. Et oui, ça prendra le nom, cette méthode atypique, du cotton picking. Elle compose ses premières chansons aux alentours de 10 ans. Mariée à 15 ans, en 1910, à Frank Cotten, c'est l'époque, début de siècle au sud des États-Unis. Elle est totalement autodidacte dans la pratique de son instrument et elle joue parfois dans des églises car elle est très croyante. Oh Lord, ça revient souvent dans ses chansons. En fait, elle va surtout être prise par l'éducation qu'elle doit pourvoir à sa fille Lily qu'elle vient d'avoir avec Frank Cotten et elle est aussi prise par plusieurs déménagements entre New York et la Caroline du Nord pour finalement se poser quasiment toute sa vie à Washington DC. Et là, arrivée à peu près au jeune âge adulte, elle ne joue quasiment plus et va commencer une longue carrière de femme de ménage. Bah oui, la guitare, ça mène à tout. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là si elle n'avait pas été embauchée par hasard par la famille Seeger, une famille de producteurs à qui appartenait un label, Folkways Records. Et il aura fallu aussi que Peggy, la fille de la maisonnée, entende aussi par hasard Elizabeth Cotten jouer timidement, alors que normalement elle n'avait pas le droit, pour en parler à ses parents. Donc, 1895-1958, c'est à 65 ans, après une longue carrière de femme de ménage, qu'Elizabeth Cotten va démarrer sa carrière officielle de musicienne. Comme quoi, c'est fou. Il n'y a pas d'âge pour démarrer. Et elle la démarre quand Mike Seeger, justement, le propriétaire de la maisonnée chez qui elle est domestique, lui fait enregistrer ses chansons sur une cassette magnétique. Alors, pour voir à quoi ça ressemble, marquons une petite pause avec le morceau Vastopol, issu du live qui lui valut un Grammy Awards en 85 à l'âge de 90 ans. I think this has got another tuning. It's so nice. You sit here and someone tune your instruments and bring them to you. You don't have to sit here and start to breaking string like I did on the banjo, you know. Now this is called Vastopol.
Voilà, donc un extrait significatif d'Elizabeth Cotten. Je pense que l'auditeur de Sun dans sa voiture se sera vu un moment face au bayou, sur le Il y a perron, de ça. sur le perron d'une petite bicoque Il y en a de bois. ça. Puis Avec, il y a un sacré son de guitare. quand même. Ah ouais, bah oui, ouais. c'est une grande guitariste. Elle a pris toute seule, comme une grande. Alors voilà, c'est le premier des 4 disques Freight Train and Other Carolina Folk Songs, donc le train de fret et autres chansons folk de Caroline, sort en 1958. Et ce qui valu de suite à Elizabeth Cotten d'être considérée comme patrimoine et trésor national aux États-Unis, ce fut entre autres ce tube, qu'on entendra tout à l'heure d'ailleurs, Freight Train, qui fut repris par Bob Dylan, Joan Baez, Jerry Garcia des Grateful Dead, ou même encore par Joe Dassin pour faire plus près de chez nous, avec la chanson Je change un peu de vent. Shake Sugar qu'elle interprétera pour son petit-fils, est aussi un des incontournables comme morceau d'Elizabeth Cotten. Au cours des années 60, donc quelques années juste après avoir démarré sa carrière, elle tournera avec de grands noms du blues comme John Lee Hooker ou Muddy Waters. Profitant de son succès, elle s'achète une demeure à New York où elle décédera le 29 juin 87, il y a 30 ans pile poil comme Dalida, à l'âge de 92 ans et après une carrière quand même bien remplie, même si elle avait démarré fort tardivement. Et ce qui fit d'Elizabeth Cotten une grande dame, c'est la façon dont elle a, armée d'un banjo ou d'une guitare, transmis l'héritage musical des traditions de sa région au tournant du XXe siècle. En fait, les origines du folk et du blues. Et c'est aussi et surtout la chaleur humaine d'une dame de 90 ans, toujours prête à rire et à interagir, à échanger avec son public. Une vieille dame de laquelle émanait une grande douceur, en toute simplicité. La même simplicité avec laquelle Rosa Parks refusa de se lever dans le bus en 1955. Et donc, chère Cécile et chers auditeurs, si comme moi et Richard Anthony, vous entendez parfois siffler le train, je vous propose de monter à bord du Freight Train d'Elizabeth Cotten, le tube, 3 minutes de folk 100% tranquille, qualité garantie. Et sur ce, chers auditeurs de Sun et chère Cécile, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et je vous dis à la semaine prochaine pour quelque chose de très différent. Et on embarque tout de suite. Merci Hugo, chronique à retrouver sur lesonunique.com évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, tu l'as dit. Ciao, ciao. I guess I'll live there the rest of my life. Because all my people are there. My daughter, her children, all my granddaughters, my greats and greats and greats, all there. And I want to tell y'all, I'm 85 years old. I was 85 the 5th day of this January just passed. Thank you so much. Y'all ever heard that before? Everybody sang. Freight train, freight train. Freight train, freight train. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I'm gone. When I am dead and in my grave, no more good time, yeah, I crave. Place the stones at my head and feet, tell them all that I'm gone to sleep. Freight train, run. Please don't tell what train I'm on. They won't know what route I'm gone. When I die, Lord, bury me deep, way down on old Chestnut Street. I can hear old number 9 as she comes rolling.